J'entraînais Blanche, en jouant des coudes, dans la masse humaine qui nous projetait sans cesse l'un contre l'autre. La mêlée était aussi furieuse dans les gradins que sur le terrain, où les cavaliers continuaient de s'affronter. C'était un autre combat, une autre guerre, tout aussi tumultueuse que celle qui se jouait sur le champ autour du cercle de justice. Finalement, on en revenait toujours là, le cercle de justice. Tout était un problème d'équilibre. La justice n'est pas autre chose qu'un équilibre que les hommes installent entre eux et les autres hommes, entre eux et les bêtes, entre eux et les choses. Ils ont fait cela de toute éternité, et c'est une loi à laquelle je ne pourrais me dérober. Les mots couraient dans ma tête de façon désordonnée, et je ne parvenais pas à en contrôler le flot. Des paroles me revinrent en mémoire sans que je puisse dire d'où elles avaient surgi. Si tu dis au méchant qu'il est méchant, son sang retombera sur sa tête. Mais si tu ne dis pas au méchant qu'il est méchant, son sang retombera sur ta tête. Tout était là, dans cette dualité du bien et du mal, de ce que l'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire, dans ce que la réalité du monde vous tolère et ce qu'elle ne vous pardonne pas. J'ai eu soudain à la bouche le goût des plus anciennes révoltes, les miennes bien sûr, mais aussi celles de tous les autres hommes avant moi. La révolte n'est jamais un sentiment ou un état auquel on accède. On est révolté. Ainsi étais-je depuis le temps que je vivais sur terre. Et mes révoltes avaient été à ma mesure, selon l'heure ou bien selon l'histoire. Aujourd'hui, je sentais à nouveau cette fièvre qui dessèche et qui assoiffe le corps et l'âme. Je continuais d'avancer dans la foule en tirant Blanche par la main, ou bien en la ramenant contre moi pour lui faciliter le passage. Elle se laissait faire. Son être était lourd et parfois je faisais des efforts inouïs pour ouvrir une route à travers les spectateurs hurlants qui nous faisaient obstacle. Les mots indomptés continuaient de m'assaillir. Ce sont les premiers pas dans la guerre. C'est toujours ainsi que les choses commencent, par une marche forcée à travers des humains insensibles. Ça a toujours été comme ça. Je suis à la porte du monde des héros. Le vertige de l'alcool parfois venait encore brouiller mon esprit, et je tirais Blanche contre moi avec une violence accrue. J'étais comme un combattant perdu qui a trouvé sa cause, mais qui cherche ses ennemis. Blanche, en quelques instants, était devenue ma cause. Au fond de moi s'était installée la certitude qu'il fallait trouver contre qui la défendre. Je tourne dans le monde et je traque les méchants, mes méchants. Enfin, nous avons atteint l'extrême bord de la foule, et nous sommes sortis à l'écart des cris et des galops. Blanche, surprise par le silence qui s'était établi, regardait autour d'elle avec les yeux de quelqu'un qui revient à lui après un évanouissement. « Mon prince, dit-elle, je crois que j'ai failli mourir. »« C'est fini, lui dis-je en la prenant dans mes bras. Ça va aller maintenant. » Nous sommes assis contre les roues d'un camion qui n'avait pu trouver place près du terrain, et j'ai cherché les cigarettes dans ma poche. J'en ai allumé 2, et j'en ai tendu une à Blanche. « Princesse, dis-moi ce qui s'est passé. » Comme elle ne pouvait pas parler, je n'ai pas insisté, et j'ai regardé le sol, droit devant moi. Des enfants jouaient à quelques pas de nous, mimant la course du bouche-cachi avec un vieux morceau d'étoffe qui symbolisait la dépouille du bouc. « Décidément, dit-elle, ce jeu nous poursuit. »
Blanche, écoute-moi, je laisse tomber. On va plus loin. Mais nous deux seulement. Elle ne paraissait pas comprendre ce que je disais. Elle avait cet air absent et attentif à la fois qu'arborent tous les fumeurs de haschisch du monde. « Tu entends, princesse ? On arrête. Je ne te laisse pas avec ces types. Il n'y a rien de bon pour nous dans ce voyage. » Tu veux dire ? Oui, on les abandonne. Ils se débrouilleront comme ils pourront. Ils sont deux. Ils peuvent donc redescendre les voitures sans problème. J'en ai assez de toute cette histoire. Si nous restons, nous aurons des ennuis. D'ailleurs, ces types ne sont pas sains. L'Espagnol bondit chaque fois qu'il voit un Russe, et l'autre me fait penser à un renard. Il va essayer de nous duper. Je n'aurais jamais dû accepter ce marché. Je suis désolé, Blanche. La jeune fille me regardait maintenant et affrontait mon air farouche. « Pourquoi veux-tu faire ça ? Qu'est-ce qui a changé ? » C'est toi, Blanche, qui poses la question. Tu ne vois donc pas dans quel état tu es ? Ce n'est pas à cause d'eux, répondit-elle. Je te répète que toute cette histoire est malsaine. Écoute, Blanche, s'il y a le moindre incident, c'est sur nous que tout retombera. Mais tu le savais avant de partir. J'eus brusquement devant les yeux le visage de Blanche disant « Au revoir à la compagne de l'Anglais », et j'eus mal, sans pouvoir dire pourquoi. Oui, bien sûr, je le savais, mais maintenant tout a changé. Je ne te comprends pas. C'est tout de même bien toi qui as choisi ce marché. Si tu arrêtes, comment va-t-on trouver de l'argent ? L'argent, c'est donc si important que ça ? Elle avait pris un air dur et buté que je ne lui connaissais pas. Je trouverai de l'argent, ne t'inquiète pas. Je n'aime pas qu'on change d'avis. Je n'aime pas ça. Puis après un silence, elle reprit. Il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Tu t'es engagé. Ce n'est pas maintenant que tu vas fuir. Tu te racontes des histoires. Tu sais comme moi que les risques d'être pris sont infimes. Et puis, à propos des autres, je crois que tu te fais des idées. Ils connaissent leur affaire et n'ont aucune raison de vouloir nous nuire. Les yeux de l'Espagnol m'apparurent pendant que Blanche continuait de parler. J'éprouvais soudain une jalousie féroce, et je revis la scène de la soirée d'hier. Nous avions fumé tous les trois. Des détails me revenaient qui prenaient aujourd'hui une importance nouvelle. Je ne parvenais pas à accepter l'attitude de Blanche. Je m'étais attendu à un tout autre accueil. Peut-être était-ce le fait de ma solitude et de la conversation avec mon ami. Et pourtant, je ne rêve pas, il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond. Une fois de plus, j'étais perdu dans le mélange des mots et des choses. Que faut-il dire ? Que faut-il faire ? Pourquoi ce que l'on croit être le bien finit-il toujours par se travestir en une autre chose qui ressemble au mal, à s'y méprendre ? Enfin, Blanche, tu sens bien que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais Blanche ne disait plus un mot. Elle était perdue dans d'autres espaces, très loin d'ici. Elle semblait ailleurs, peut-être dans un jardin verdoyant sous l'hiver suisse, attendant que la mort entre en elle et vienne prendre la vie
qu'elle abritait dans son ventre. Le danger n'est pas dans les autres, mais la mort est en nous, comme une force aveugle et changeante, contre laquelle nous ne pouvons rien. Qu'allions-nous devenir si je renonçais à cette course? Pourrions-nous subvenir à nos besoins? Soudain, le murmure d'une maison habitée où quelqu'un vous attend monta à ma mémoire. C'est quelqu'un de la famille ou un étranger, mais cela n'importe pas. C'est une présence qui tient chaud. Je perçus combien était long et périlleux mon voyage au bout du froid, combien d'heures il m'avait fallu passer sans autre compagnie que moi-même, et combien cette recherche éperdue d'une paix qui ne semblait exister nulle part était vaine. Je m'étais remis à fixer le sol comme si rien d'autre n'existait. Je me revis, jeune homme marchant dans les rues de Kaboul, le regard loin au-devant, ne redoutant personne. J'étais le prince, un homme grandiose, pris dans le dédale du jeu d'échecs, soumis au piège de la prévision et de la subtilité, mais qui savait perdre debout. À cette heure, j'étais un autre. Je ne laissais pas le jeu penser pour moi, mais je m'exerçais à penser le jeu, à lui imprimer une volonté que Blanche ne voulait ni ne pouvait comprendre. Elle prononça enfin : « Je ne suis qu'une petite feuille piquée à la branche d'un arbre. C'est l'arbre qui me pense, le vent qui me pense. J'ai tant attendu la chute qu'elle me paraît aujourd'hui vertigineuse. Pourtant, cet automne ressemble à tous les autres. C'est peut-être ce souffle du désert qui me dit que je vais retomber en hiver. Il ne faut pas. C'en serait fini de la Reine Blanche. On ne peut pas recommencer indéfiniment les légendes. Les chances sont uniques, les erreurs fatales. Tant que le destin s'accomplit pour nous, sans que nous tentions rien contre lui, ni pour lui, nous avons encore une vie. Mais si nous nous dressons comme ces héros qui finissent, nous sommes déjà finis. Je ne veux plus parler. Est-ce que tu peux m'entendre? Est-ce que tu peux? La poésie déferlait maintenant de sa bouche. Une poésie spontanée et incontrôlable, comme celle qui vient assaillir sur leur lit les adolescents de 17 ans qui souffrent. Elle se laissait porter par les images qu'elle créait et les regardait vivre, pendant qu'immobile à ses côtés, je fixais toujours le même point sur l'herbe. Elle était désormais très loin de Mazar, comme propulsée dans un au-delà que j'avais toujours soupçonné, mais qui ne se révélait que rarement et à des moments imprévisibles.